gros montage de fou pour l'introduction où on me voit sauter du plafond. Puis là, je tourne, ok, finalement, j'ai des ailes de faucon. Je fais... Puis là, je pars à la course. Pourquoi je pars à la course? Parce que c'est drôle d'avoir des ailes et partir à la course. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue à Perspective Animée, la chaîne qui a le plus de budget. Vous voyez toute l'intro que je viens de vous faire? Ok, vous avez eu besoin de l'imaginer. Mais c'est tout de même bien grave, ça, dans la vie? Non, vraiment pas. Donc, aujourd'hui, on va parler d'une émission que j'ai réécoutée récemment. Que la première fois que j'avais écouté, j'avais fait « Ah, c'est bon, ça! » Ben, en même temps, j'ai réécouté la série. Qu'est-ce que vous en pensez? Que j'ai apprécié ça. Moi, ça m'est jamais arrivé de faire « Ah, c'était de la merde! C'était de la merde, mais je vais le réécouter. » Pourquoi? Pourquoi pas? Dans la vie, il faut faire des choses qu'on n'aime pas des fois. Oui, mais pourquoi une série tu l'écoutes? Je le sais pas. Moi, personnellement, j'ai jamais écouté toute une saison d'une série que j'aimais pas. Moi, il faut que tu m'ailles au début ou sinon je pars et je fais autre chose. Donc bref, Demain des Hommes, qui est une série québécoise de hockey qui suit la Ligue de Junior Élite. Si vous vous dites, c'est quoi la Ligue de Junior Élite au Québec? Parce que moi, je suis pas au Québec. C'est pas une vraie ligue. C'est pas une vraie ligue. C'est une ligue pour l'histoire, dans le fond, qui est un copier-coller du junior majeur dans la vraie vie, mais sans avoir les droits. Ça, c'est bien. Tu fais comme, ouais, c'est pas du junior majeur. Pourquoi vous me poursuivez, Ligue junior majeur du Québec, d'avoir utilisé votre truc? C'est pas le junior majeur, c'est le junior élite. Bon, bref. Tu suis une équipe qui s'appelle les Draveurs de Montferrand. Puis, je suis toujours pas sûr si Montferrand est une vraie ville ou pas. Je pense que oui, j'ai déjà entendu le nom. Donc, bravo à cette ville d'exister. Après ça, on va pas parler vraiment de qu'est-ce qui se passe, mais je parle de juste comme... Moi, je pense que c'est une des séries que j'ai le plus apprécié qui a été faite au Québec. C'est vraiment triste que ça a été cancellé. Mais en même temps, je regardais ça d'un autre œil et je me disais, ok, ils ont rempli des arénas de monde pour faire des simili-games. Ils ont eu 2 équipes qui jouaient. Il y avait des figurants qui faisaient toujours tout le reste de l'équipe tout le temps. Oui, c'est vrai qu'ils ont été coupés pour du budget, puis ça devait pas être pas donné. En plus, avec Joey Scarpellino, qui devait pas demander 3 scènes pour jouer dans la série, d'après moi. Mais je connais pas tant ça non plus, donc je peux pas vous dire comme l'étendue de ce que je pense, mais c'est déjà une grande star à ce moment, c'est déjà une grande célébrité à ce moment-là, ça me surprendrait qu'il fasse que ok ouais, je vais le faire gratuitement à tout le monde, mais oui, pour l'art, mais oui les amis, je suis ici dans un point de vue structurel pour juste essayer de faire la meilleure possible émission à Radio-Canada. Non, il va être comme ça a l'air bon les boys, mais ok, c'est ça. Moi j'ai vraiment aimé la série, puis un deuxième coup, je me demandais, c'est quoi un peu le fil conducteur de tout ça? C'est quoi qui relie tous ces personnages-là ensemble? Parce qu'on dirait qu'il y a vraiment une cohésion d'histoire de quelque chose qui va vers l'avant. Je me disais, c'est vraiment, c'est quoi le point? Puis quand je l'ai réalisé, j'ai fait, ah, mais je suis con! Dans le fond, c'était là, direct devant mes yeux. Tu suis une ligue de juniors élite, de personnes, de garçons qui deviennent des hommes. Peu importe la manière, mais chacun devient un peu plus un homme. Certains ne sont pas des hommes, prouvent qu'ils ne sont pas des hommes. Même on le voit à la fin, avec un personnage qui est pas super. Qui est pas super. Puis il y a un autre personnage qui lui dit, tu vois, t'es comme pas un homme. Puis ça vient tout ça. Puis là, je me disais, mais où qu'on aurait pu entendre ça, que c'est tous des garçons qui deviennent des hommes? Dans le titre, le titre c'est le Demain des Hommes. C'est tout des garçons qui passent à travers des choses pour devenir plus matures dans tout ça. Et foncez vers l'avant. Pourquoi je dis des garçons? Parce que oui, il y a des personnages féminins dans l'histoire, mais ces personnages-là sont pas dans la même quête de maturité, définitivement. Ils ont certains aspects, des fois, par exemple, il y a un personnage d'une fille qui est quand même très important dans la série, elle n'est pas dans cette maturation-là, elle est plus comme... on dirait que c'est plus la maturation des autres de l'accepter. Vous comprendrez si vous avez vu la série, mais vous l'avez pas vu, ok? Parce que... Ou vous l'avez vu, là, je sais pas, là, je dis ça, j'aime juste ça, me faire passer important, comme si moi, j'avais vu des choses plus importantes que vous, ok? Bref. C'est pas mal ça, je trouvais que c'est très le fun parce que ça fait ça. Ok, il n'y a pas de deuxième saison, c'est un peu plate, ça te laisse sur une espèce de vouloir en regarder plus. Donc c'est sûr que si toi, ça te tente pas ça, ben écoute-le pas. Mais c'est quand même une bonne série, c'est long. Je pense qu'il y a 10 épisodes de comme 40 minutes. C'est bien, t'as quand même pas pire de stock. Comme ce qu'ils disent, par chez moi. Puis moi, personnellement, j'ai rien à reprocher à ça. Je trouve que c'est très, très bien fait.
Les jeux sont très bons, tout ça. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Moi, je vous le conseille personnellement si vous aimez ça, le hockey. Puis même admettons, vous aimez juste ça, les émissions de sport, je pense que c'est incroyable. Si vous aimez pas ça, dès que vous voyez un bâton de hockey, vous faites comme Hey! Hey! La police! Venez arrêter! Il y a quelqu'un qui joue dans la rue! Si vous êtes ce genre de personnage, c'est sûr que vous n'allez pas apprécier, parce que c'est définitivement c'est ça qui se passe. Donc c'est juste ça que j'avais à dire. Là, je suis en train juste de comme dire plus de niaiseries que je devrais en dire. Moi, je vous souhaite de l'écouter, puis je trouve que c'est vraiment bien fait, c'est bien construit, c'est bien écrit, puis c'est vraiment triste qu'on n'ait pas eu une deuxième saison pour regarder Faits divers. Namasté.